Bonjour, bonjour Tibanga. Je voudrais, parce que nous courons après le temps, je voudrais dès maintenant appeler ici Monsieur Pumba Jean-Lucien pour le mot de bienvenue. Qui est chargé du protocole ici? Je vais virer tous ceux qui s'y montrent. Ceux qui vont la presse. Monsieur le candidat consensuel de la plateforme. Monsieur le président des partis politiques et personnalités indépendantes, chers invités, mesdames et messieurs, en luminaire à mon propos, je voudrais très sérieusement souhaiter la bienvenue à vous
Monsieur le candidat consensuel, à toute la délégation qui vous accompagne. Et vous souhaitez, en plus, pour vous dire, vous êtes chez vous en terre lilloise, terre d'hospitalité. Les populations vous assurent que c'est le candidat de l'union de l'opposition. Ils vous assurent de leur vote. De leur vote. Je dirais même, je vais emprunter ce mot, le vote cash. Au soir du 26 août 2023. Alors, tout ce qui me laisse à vous dire, vive le Gabon, vive la Nyanga, je vous remercie. Je voudrais sans plus tarder demander que nous puissions tous nous tenir debout sur nos pieds pour la prière. Pour la prière. À alternance 2023, nous croyons que nous devons ramener Dieu au centre de notre pays. Dieu et les valeurs qu'il incarne. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le grand privilège que tu nous donnes d'être rassemblés ici à Tchibanga en ce jour. Tu es celui qui tient le destin des nations entre tes mains. Éternel notre Dieu, nous remettons le Gabon entre tes mains. Et nous disons que quel que soit le plan des méchants, c'est le plan de Dieu qui s'appellera. Nous acceptons chacun individuellement d'être utilisé par toi pour amener le changement véritable dans ce pays. Nous nous mettons à ta disposition. Utilise-nous afin de faire éclater ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Dans cette même position, nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays, le Gabon. Nous allons laisser retentir l'hymne national. Unis dans la concorde et la fraternité, et par une ordre se lève, encourage la peur, qui vivrait nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité.
Nous sommes très privilégiés d'avoir avec nous des personnalités politiques de premier plan. Parmi elles, il y a ce grand homme qui a travaillé sans relâche et qui a permis que nous puissions parvenir à cette candidature consensuelle. Je voudrais que nous donnions de très grandes acclamations, en fait les meilleures que nous puissions donner, alors que j'appelle ici le président François Obiang, qui est le président en exercice d'alternance 2023. Toutes nos ovations. Chibanga Boloa. Je ne dirais pas Chibanga, je dirais Ibanga Boloa. Parce que ce sont les amis de mon oncle Léonba de Vili qui ont amené Chi. Donc, moi, en prenant la parole sur cet espace de Ibanga, j'ai une pensée d'abord pour Léonard Badinga. J'ai une pensée pour Biangi. Ce sont les gens qui ont côtoyé mon père. Et on ne pourrait construire un pays dans le mensonge. Il faut se souvenir toujours de la vérité. Et la vérité, c'est que j'ai eu le privilège de Dieu de conduire 6 présidents. Vous aurez le 26 août prochain un président. Moi, j'en ai 6. Et on a, avec mes 6 présidents, convenu et accepté le choix du divin de Albert Ondosa. Nous souffrons depuis 56 ans de mensonges, d'hypocrisie. Et je vous annonce qu'aucune nation au monde ne s'est construite sur le mensonge. Les faux noms, les faux diplômes, les fausses origines. Tout ça n'amène aucun progrès. Parce que Dieu n'accepte que la vérité. Et c'est la vérité qui donne aux hommes le droit de construire, de s'élever et de progresser. Sans la vérité, on reste dans le trou. Alors, dans ces 6 personnalités, il y avait une grande dame, Paulette Nissambo, la mère, la dame d'une haute sagesse, qui a été toujours première en tout. La première femme proviseure, la première femme ministre de l'Éducation nationale de ce pays, la première femme à être présidente d'un parti politique et la première femme à candidater à la haute fonction de président de la République avec les chances sérieuses de gagner. Cette femme était avec moi. Et il y avait 5 hommes. Dans ces 5 hommes, si je les prenais par ordre de naissance, il y avait Terence Niemou Moutsona, un enfant brillant qui n'a jamais travaillé pour l'administration gabonaise. Quand il a terminé ses études,
c'est les Blancs qui l'ont utilisé. Et il a décidé de laisser les grands travaux que les Blancs lui donnent depuis 27 ans, avec des beaux salaires d'à peu près 8 à 12 millions. Il faut comprendre cela pour venir s'occuper de son pays. Il était encore, il y a un an, directeur général de Tratrafic Gabon. Et Tratrafic n'appartient pas au Gabon. C'est ça l'histoire de mes 6 présidents. Il est président du PRC. Il y avait Mike Jordan. Il n'est plus à présenter. C'est le Monseigneur. Mike Jordan est fondateur d'un parti politique que l'État gabonais, dans sa lubie et son ignorance, refuse de donner le récépissé. Alors son parti s'appelle Gabon Nouveau. Il n'a jamais reçu le récépissé du ministère de l'Intérieur. Mais il était avec nous, convaincu qu'il est temps de changer. En 2009, il était déjà aux côtés d'André Obaougam. Ensuite, il y avait dans l'ordre de naissance un homme d'une dimension assez immense, issu d'un père politique aussi, et qui était, je peux dire, le plus prêt et le mieux prêt, sinon le mieux préparé pour cette élection. Il s'appelle Alexandre Barre-Chambre. Évidemment, quand un être humain peut réunir les 3 premières lettres de l'alphabet français, comprenez les hauteurs de sa dimension. C'est un homme au grand cœur. Il fait tout parce qu'il a compris que son grand frère pouvait passer avant lui. Il y avait aussi Raymond Ndong-Sima, ancien Premier ministre, qui a accepté le challenge de la candidature consensuelle, de s'asseoir avec nous pour aller vers l'unité. Et il y avait enfin, quelqu'un qui n'a jamais été dans un parti, qui est un électron libre, un homme de principe, un homme normal. Tellement normal que les originaires de sa province, le Wellington, trouvent qu'il n'a jamais fait de cadeau à un étudiant du Wellington. Parce que dans sa tête, on fait l'école parce qu'on comprend. On ne fait pas l'école parce qu'on doit ça est devant, il est mon parent. Il est tellement difficile et homme de principe que parfois on croit qu'il n'est pas gentil. Non, il est simplement un homme de principe qui n'accepte pas les voleurs, qui n'accepte pas les ignorants, qui n'accepte pas l'à peu près et qui veut des choses construites dans la légitimité. Quand tu sais faire le tam-tam, Ondo, ça va te dire fais. Si tu sais pêcher, Ondo va te dire pêche. Si tu sais planter les ignames, Ondo, ça va te dire plante les ignames. Mais ne viens pas te dire que quand tu sais planter les ignames, maintenant tu sais parler de médecine, comme il a en Angleterre. Donc, c'est à la suite de la rencontre de ces grandes personnalités qu'on a ce monsieur simple, libre, et que Dieu vous envoie, qui n'était même pas préparé à cette position. Dieu vous l'envoie. Dieu vous l'envoie et j'ai un seul message. J'ai fait mon travail. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi j'ai baptisé ça candidature consensuelle. J'ai expliqué ça à Rio. Vous verrez l'explication dans les vidéos. Elle est consensuelle. Parce que nous avons commencé le consensuel en 1946. Entre les Pounes, les femmes et les Miennes. C'était ce Gabon-là.
Alors, allez dire à vos parents, allez dire à tous ceux que vous connaissez, que Dieu ne passe jamais 2 fois sur la route du diable. Alors, il vous donne l'occasion aujourd'hui de vous libérer de vos chaînes, de sortir de vos prisons, pour aller le 26 août voter le président d'alternance et le maire de votre ville ou le président du conseil départemental de votre département. Vous avez 2 votes, le président et le maire. Il n'est plus question d'élection de députés. Parce que le PDG et toutes les institutions du PDG ont décidé que vous, Gabonais, vous n'avez pas droit de voter séparément votre député et après de voter votre président. Ils ont dit, comme nous sommes des maboules, on doit voter le président et le député dans le même bulletin. Ils ont appelé ça bulletin unique. Nous l'avons baptisé bulletin unique. À vous, chère population de Tibanga, grand peuple de la Nyanga, avec ce fleuve qui coule pour aller sur l'Atlantique, sortez toutes les misères que le PDG a installées sur ces terres et ces sols. Et évacuez-les à l'océan. Levez-vous le 26, protégez vos votes, restez près des bureaux de vote et soyez là au dépouillement. Personne ne passera devant votre choix. Je vous remercie. Nous recevons maintenant, sans plus tarder, le président Alexandre Barrault-Chambrier, arrêté. Sécurité pour tous, liberté pour tous. Marambura, Belmatoya. Alors, Tibanga est là. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les hommes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Mes chers parents, mes chers amis, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je dois donner la parole à Josué qui va nous faire rentrer dans la terre promise. Oui, nous sommes des envoyés de Dieu. Nous sommes des envoyés de Dieu. Et je voulais mettre cette journée sous la protection divine. Vous avez bien compris que j'étais ici il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, il y avait aussi mon aîné Raymond Donsima qui était ici. Il y a quelques semaines, il y avait notre maman, notre grande sœur Paulette Misambo qui était ici. Et vous avez eu même le président Mike Joktan qui était ici. Alors la question que vous m'avez posée, c'est finalement, quelle est la tête que nous allons retenir? Et je vous avais dit que le moment venu, nous allons sortir une tête parce que nous n'avons pas le droit de faire en sorte, nous n'avons pas droit à l'erreur. Vous me comprenez? Nous avons une élection à un tour et c'est celui qui aura le plus de voix qui va gagner.
Donc ça ne sert à rien de gaspiller les ressources. Ça ne sert à rien de disperser les voix. Vous me comprenez? Alors, qui suis-je par rapport au Gabon? Qui suis-je? Nous allons passer, le Gabon va demeurer. Et nous nous sommes battus pour faire reculer la dictature. Nous nous sommes battus pour arrêter votre souffrance. Nous nous sommes battus pour que la justice renaisse. Et je suis venu vous dire, mes chers frères, mes chères sœurs, que nous avons fait notre travail. Nous avons considéré l'intérêt général pour arrêter la descente du Gabon. Et si vous avez un peu d'affection pour moi, je suis sûr qu'à Tchibanga, vous avez l'affection pour moi, n'est-ce pas? Je suis sûr que dans la Nyanga, vous aimez Amessé, n'est-ce pas? Alors, je sais que vous allez aimer Adezo, Albert, Ondo, Osa. Mes chers parents, mes chers amis, le professeur Albert Ondosa a consacré toute sa vie pour former nos enfants. Est-ce que vous m'entendez? Je le connais depuis 35 ans. 35 ans, ce n'est pas 35 jours. Vous me comprenez? C'est lui qui nous a reçus à l'université. Il était déjà professeur agrégé. Et c'est un modèle pour nous, pour la jeunesse. Et moi, j'ai passé l'agrégation grâce à lui, parce qu'il m'a encouragé à passer l'agrégation et nous avons réussi l'agrégation grâce à son encadrement. Je vous demande de l'applaudir. Il a formé beaucoup d'enfants ici. Il a formé beaucoup. Albert Ondo Osa est un homme de principe. C'est un homme de conviction. Quand il dit oui, il dit oui. Quand il dit non, il dit non. Et je pense que il a ce petit plus-là dont le Gabon a besoin. Et je vous ai dit que la question qui se pose, c'est celle du redressement économique et social du Gabon. Et Albert Ondosa est l'homme de la situation, parce que c'est un économiste. Je suis venu vous dire que c'est un homme mûr qui a atteint la maturité. Et c'est un homme qui écoute beaucoup. C'est un homme qui place les Gabonais au centre de tout. Parce que c'est un Gabonais normal. Et il saura écouter. Il saura écouter. Je le connais bien. Il saura rassembler. Il saura rassembler. Notre pays a besoin d'être rassemblé. Notre pays a besoin d'unité. Et nous tous là, les noms que je vous ai cités, nous allons être à côté de lui. Nous n'allons pas être derrière lui, mais nous allons être à côté de lui. Et nous allons ensemble tourner cette page de l'histoire. Nous allons tourner cette page, cette mauvaise passe, pour que notre pays avance. Donc je vous conseille
Je vous exhorte à penser à nos enfants, à nos petits-enfants. Le pays ne peut pas continuer à sombrer. Je suis venu vous dire que dans 4 jours, c'est 4 ou 5 jours, dans 5 jours, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Vous m'entendez? Pas une voix, pas une seule voix ne doit manquer à Albert Ondo-Ossa. Je vous demande de ne pas perdre une seconde. Nous n'avons plus une seconde à perdre. Nous devons occuper le terrain. Nous devons faire le corps à corps. Laissons-les dans leur mascarade d'élections législatives. Ça ne sert à rien de perdre son temps parce que Albert Ondo-Ossa va gagner les élections. Je vous dis, il va gagner les élections. Et nous reviendrons ensemble pour faire de bonnes choses ici, pour faire de bonnes choses dans la Nyanga. Nous nous occuperons de Mabanda, nous nous occuperons de Mwabi, nous nous occuperons des routes de Mango, nous irons à Mayuba, nous irons partout, nous allons travailler pour le Gabon. Et je voulais féliciter tous nos collègues qui ont accepté de faire ce sacrifice pour l'amour de la patrie, pour l'amour du Gabon. Je voulais féliciter le président des présidents, dont Obiang François, pour le travail qu'il a bien fait. Et je vous demande de les acclamer. Mes chers amis, je vous avais dit que nous allons faire ce qui n'a jamais été fait pour libérer le Gabon. Et nous sommes en train de faire ce qui n'a jamais été fait pour mettre en échec ces fraudeurs de toujours, ces tricheurs invétérés, ces profiteurs situationnistes. Voilà. Affaire de bandits se règle, hein? Affaire de bandits se règle, hein? Est-ce que j'ai besoin de parler de leur bilan? Vous-même, est-ce qu'on a du temps à perdre? Hein? 0 plus 0 plus 0 égale 0 plus 0 plus 0 égale 0. Alors, vous m'entendez? Nous avons fait notre part. Vous nous avez demandé de faire notre part. Maintenant, c'est à vous de faire votre part. Il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a plus de tergiversation. Samedi, nous leur donnons un coup Kamaganga. Et on passe à autre chose. On passera à l'autre parti pour garder le pouvoir, pour prendre le pouvoir. Mais vous avez ici le président de la République, mon ami Albert Ondo-Ossa. Peuple de Tchibanga, vous n'avez jamais voté pour l'autre parti là, que je ne veux pas nommer. Vous n'avez jamais voté pour eux. Et d'ailleurs, je félicite tous nos partisans qui ont organisé cela, qui ont fait du bon travail pour vous réunir aujourd'hui. Tout ce comité d'organisation de l'Union nationale, de Réagir, de Gabon Nouveau, du RPM, et de tous les autres que j'oublie qui sont là, qui ont fait du bon travail. Donc les autres vont nous rejoindre. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. C'est nos ancêtres qui nous éclairent, les Mindou Minzambe,
ils ne sont pas morts pour rien. Non, papa Mamboundou, Pierre Mamboundou, il n'est pas mort pour rien. J'ai dit, non, papa, il n'est pas mort pour rien. Voilà, et j'en oublie. Le général Boulingui, il n'est pas mort pour rien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire que nous comptons sur vous. Et je vous dis, mes chers frères, mes chers amis, hein, nous devons gagner. Nous pouvons gagner. Nous allons gagner. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais appeler ici pour introduire le candidat consensuel, celui que vous attendez, le Gadji, le numéro. Chibanga, bonjour. Chibanga, bonjour. Je ne serai pas long. Je vais simplement vous dire un grand merci. La diaspora du Gabon à travers le monde me demande de vous dire un grand merci. Nos compatriotes en France, aux États-Unis, au Sénégal, au Maroc, en Chine, partout dans le monde, vous disent un grand merci. Parce que, vrai, c'est ici à Chibanga que le scanner est monté. C'est ici à Chibanga, c'est ici que l'histoire va le retenir. Ceux qui m'ont précédé ont parlé de l'histoire. Le président Dombian est allé très loin. Il a commencé depuis avant les indépendances. Le président Barrow a emboîté le pas. Avec ceux que nous avons connus, certains d'entre nous les ont vus. Nazer Boulingui, Pierre Mamboundou, Kaga Zengi, Mindoumi Nzamba et les autres. Maintenant, vous, réunis ici, vous, les Igunda, vous, les Nobaba, vous, les Janki, vous, Chibanga, vous, les Répé, vous, les Yamoro, l'histoire va reconnaître que c'est à Chibanga que le PDG a été chassé. DJ, je termine. Mets-nous un peu le son Zémi Bouboué. C'est le son que nous on offre au PDG pour leur dire adieu. Mets-nous ça rapidement un couplet. DJ, sois chaud là, sois chaud DJ. DJ, sois chaud de la mort. DJ, les gens qui sont debout, sois chaud de la mort. Chassons le PDG. J'ai mis le bois.
Donc, simplement vous dire, j'ai l'immense honneur, le grand plaisir de présenter à la population de la Nyanga, ici réunie à Tchibanga, le prochain président de la République du Gabon. Un homme simple, un homme d'une rigueur extrême. Même son propre petit frère, Amiboul, a pensé que, en allant faire l'économie, à l'IOB, mon grand frère est là-bas, le frère a échoué 2 fois, il est allé au village, il a dit mon grand frère est un sorcier. Mais après il a reconnu qu'il avait quelques lacunes, il s'est remis au travail et ce frère aujourd'hui est docteur. C'est ça le Gabon de l'excellence. Avec le professeur Ondosa, il ne sera plus question pour une promotion que tu ramasses la clé et que tu sois payé. Avec le professeur Ondosa, les éléphants ne mangeront plus aucune de nos bananes. Avec le professeur Ondosa, les 25 km de route qui nous embêtent là, il les commence après le 26 et nous aurons une des plus belles routes ici à Tchibanga. Je vous présente donc Albert Ondosa, président de la République du Gabon dès le 26. Je vous demande de vous lever et de vous applaudir. Merci. Bien. Je ne suis pas venu critiquer le PDG. Le PDG est fini. Le PDG est rien. Lorsque mes amis m'ont choisi, je ne faisais pas de la politique. Mais ils m'ont dit, nous ne serons pas derrière toi, nous serons à côté de toi, n'aie pas peur. Et moi, je n'ai pas peur. Est-ce que vous avez peur? 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 N'ayez pas peur. Parce que moi, je n'ai pas peur. Ils m'ont dit, on sera à côté de toi, n'aie pas peur. Mais, quel problème nous avons aujourd'hui? Commençons par un petit constat. Je suis venu à Tchibanga en 2016, en 2006. J'étais ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. J'ai eu des larmes aux yeux parce que 17 ans après, rien n'a changé à Tchibanga. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal?
mal. J'ai fait mes études en France. J'enseigne en France. Mais chaque fois, chaque année que vous partez en France, vous trouvez des nouvelles routes, des nouvelles maisons, des nouveaux chemins. Toujours quelque chose de neuf. Mais quand on vient à Tchibanga, 17 heures après, il n'y a rien. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bien. On critique, on critique, on critique. Mais quand vous-même vous voyez comme les enfants ne vont plus à l'école. On ne peut pas se soigner. On ne peut pas partir d'ici jusqu'à Ndende. On ne peut pas arriver à Mouta. Quand vous-même vous voyez comme. Je suis venu vous dire qu'on a des problèmes qui peuvent être réglés. Je ne serai pas long parce que nous courons, mais il faut bien que vous compreniez. Le Gabon, c'est un petit pays. Nous ne sommes pas nombreux. Il faut que vous compreniez que celui qui construit ne détruit pas. Si on a cette maison-là, il suffit de mettre un caterpillar. En moins de 30 minutes, elle est par terre. Mais pour construire cette maison-là, ce n'est pas 30 minutes, il faut au moins 2 ans. Construire, c'est difficile. Je suis venu à Tchibanga vous dire qu'avec l'aide de mes amis, on veut reconstruire le Gabon. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut commencer par le commencement. Quel problème nous avons? Nous avons d'abord un problème politique. Quel est-il? Lorsque un chef fonctionne mal, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oh! Nous, on n'a même pas le droit de changer notre fin. On gagne les élections, il est toujours là. On gagne les élections, il est. On gagne les élections, il est. Et face à ce problème, quand on regarde bien, on se rend compte que peut-être que c'est les Blancs qui le maintiennent là. Peut-être que c'est la France qui le maintient là. En réfléchissant, je me suis dit, allons trouver les Français. Puisque nous, on a tout essayé, on n'a pas réussi. 93, on n'a pas réussi. 98, on n'a pas réussi. 2005, on n'a pas réussi. 2009, 2016. Quand vous échouez, posez-vous la question, pourquoi? Et je suis allé trouver les Français. Je leur ai posé une petite question. Je ne suis pas venu vous demander quelque chose. Je suis venu vous dire une seule chose. Bien, le Gabon, vous avez dit que tout ça c'est tout. C'est bien. Est-ce que nous, on ne peut pas changer? La part qui nous revient, est-ce qu'on peut mettre cela, cette part-là, au service des Gabonais? Dieu nous a donné un très beau pays. Et ce beau pays, il y a des gens qui nous envient. Alors, le pays, c'est pour qui? C'est pour les Gabonais. Pourquoi un Gabonais n'est-il plus heureux chez nous? Je suis venu vous dire qu'il est possible qu'un Gabonais soit heureux chez lui. Je suis venu vous dire qu'il est possible que nous ayons des routes. Je suis venu vous dire
qu'il est possible de nous soigner. Je suis venu vous dire qu'il est possible de scolariser nos enfants. Alors, c'est ce que je suis venu vous dire. La deuxième chose, c'est que nous avons des petits problèmes. J'appelle ça petits problèmes. À Tibaba ici, nous avons un problème d'éléphant. Mais les gens en parlent, ils ne savent pas pourquoi. Est-ce que les éléphants n'existaient pas hier? Est-ce que les éléphants n'existaient pas avant-hier? Pourquoi le problème d'éléphant aujourd'hui? Je suis venu vous dire qu'en moins de 6 mois, on va régler le problème des éléphants. Je suis venu vous dire qu'en 9 mois, on va régler le problème des éléphants. On est parti chercher l'argent parce que on dit qu'il faut protéger les éléphants. Mais est-ce qu'on protège les éléphants contre les hommes? Est-ce qu'on protège les éléphants contre les hommes? Je suis venu vous dire que si vous votez là pour le candidat d'alternance 2020, l'une des premières décisions que je prends, et ce qu'on fait dans les autres pays, on appelle ça des battus. Ça veut dire qu'on prend l'armée et on dit à l'armée, ce mois-ci, tu es 50. Les éléphants qu'on va tuer, qui menacent notre plantation, les défenses là, c'est pour les villageois eux-mêmes. On va vendre ça et on pourra développer l'agriculture. Je suis venu vous dire que la viande d'éléphant là, on va mettre dans les hôpitaux, on va mettre dans les casernes des militaires. Et le reste, on va vendre au marché à 250 francs CFA. 250 francs CFA le kilo. C'est ce que je suis venu dire. Quand on a battu 50 éléphants, on attend 3 mois. S'il nous menace encore, l'armée abat encore 50. Après 3 mois, s'il nous menace, l'armée abat encore 50. Et on va regarder. Oh! Nous savons quel éléphant dès que tu tues un, il retourne en brousse. Mieux, on va doter chaque villageois, chaque chef de village, des 448 avec des balles. De manière que si l'éléphant s'approche, on tue l'éléphant. La seule chose qu'on va interdire, c'est que dans ces conditions, on ne va pas les chasser en brousse. Le problème des éléphants est facile à régler et il sera réglé. Je suis venu vous dire que nous avons un problème. Comment on partage nos richesses? Lorsque mes amis m'ont choisi, j'ai dit que les Blancs prennent leur part, mais la part qui revient au Gabon, ce n'est pas pour ma poche. C'est pas pour ma famille, c'est pas pour mes enfants, c'est pour les Gabonais. Je suis venu vous dire, quand on a dit qu'on va faire la route, les 25 km qui nous embêtent, l'argent avec lequel on va faire la route, si quelqu'un prend ça, il va où? En prison. Il va où? Il va où? Bien. Chaque membre du gouvernement a un salaire. Il a une prime. Le président de la République a un salaire. Il a une prime.
l'argent qui est fait pour les Gabonais, il doit rester à faire ce pourquoi il a été affecté. C'est fini la corruption. Je suis venu vous dire que, quand on regarde le Djibamba, quand je suis arrivé jusqu'ici, j'avais les larmes aux yeux. Est-ce que nous méritons d'avoir des maisons comme ça? Non. Est-ce que nous méritons d'avoir des maisons comme ça? Est-ce que nous méritons d'avoir des maisons comme ça? Je suis venu vous dire. On va avoir des vrais logements à l'intérieur du pays, 100 000 logements. Je suis allé en Occident chercher ceux qui peuvent les construire. Je suis venu vous dire que dans toutes les sociétés au monde, il y a des veuves, il y a des enfants, il y a effectivement des femmes qui n'ont pas de mari. Il y a dans tous les pays les femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Je suis venu vous dire que si vous votez là, ce qui va se passer, c'est que les allocations familiales vont revenir. Que vous n'allez pas aller, on va vous venir les donner là où vous êtes. Je suis venu vous dire, est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui ne puisse pas avoir sa retraite, qui ne puisse pas avoir sa pension. Je suis venu vous dire que tous les calculs ont été faits. C'est 330 milliards de francs CFA. C'est rien. Sur un budget de 3 500 milliards, 130, ce n'est rien. Je suis venu vous dire que dès qu'on prend le pouvoir en nous, 3 mois après, on a payé tous les retraites. Comme on est pressé, on va aller ailleurs. Je ne serai pas long, mais sachez que pas moi seul, tous ceux qui sont derrière moi et à côté de moi, on a travaillé tout est prêt. Dès lors que on se met en place à faire des bouches, les enfants qui sont à l'extérieur, on va s'en occuper. Comme on dit qu'on aime le Gabon, le Gabon c'est les Gabonais. Un Gabonais ne doit pas souffrir parce que les autres pays nous envient. On a la richesse du sol et du sous-sol. En moins d'un an, on va commencer. On commence par quoi? C'est nous qui produisons le pétrole. 1 litre de pétrole pour nos familles, c'est 450 francs. C'est trop. On va ramener ça à 150 francs. Le bouquet de gaz à 6 500, c'est trop. On va ramener ça à 4 000 francs. Voilà. C'est beaucoup de choses. Mais je vous dis, il ne vous reste plus qu'une seule chose. La première chose, c'est quand vous serez dans le, pensez à Dieu, pensez à vos enfants et à vos petits-enfants. Si le PDG vous donne l'argent, c'est votre argent, vous allez et manger. Déchirez le PDG. Envoyez le PDG.
Thank you.